Partie 10. L'amalgame de chrétiens sous l'Ancienne Alliance et sous la Nouvelle Alliance. Chers amis, nous voici à nouveau là. Nous sommes remplis et envahis de l'amour de Dieu qui nous aime inconditionnellement, qui n'abandonne jamais et qui est si enthousiasmé de ses enfants. N'est-ce pas merveilleux qu'il y ait un Dieu qui est enthousiasmé de ses enfants? Écoutez mes chers amis, le sujet que j'aimerais thématiser aujourd'hui est-il possible d'avoir une communauté ou une communion avec des chrétiens qui vivent sous l'Ancienne Alliance alors que nous vivons sous la Nouvelle Alliance? Pouvons-nous faire partie d'une assemblée où les enseignements sont faits selon l'Ancienne Alliance? Ce sont les questions que je reçois bien souvent. Ma réponse est « Obéis à ta conscience. Et si cette dernière te dit « c'est merveilleux », alors tu restes dans cette église et tu fais de ton mieux pour aimer ces autres chrétiens. Suis simplement ta conscience. Tandis que si ta conscience te dit « cela ne va pas, ce n'est plus selon tes convictions et cela amène des bringues », alors là encore, suis ta conscience. Mais dans tout ce que tu fais, agis toujours dans l'amour. Donc, si tu as la conviction de ne plus pouvoir être dans une église que tu fréquentais, alors, agis dans l'amour. Ne pars pas aigri, en colère, accusateur, rempli d'amertume, mais agis dans l'amour. Et par-dessus tout, ne juge pas en disant « Oh, ces gens si religieux et détraqués, je ne peux plus rester avec eux. » N'agis pas ainsi, mon cher ami. Je te donne un principe spirituel. De la manière dont tu pars de quelque part, c'est de la même manière que tu entreras dans la nouvelle étape. De la même manière que tu sors du sein maternel, c'est de la même manière que tu entres dans ce monde. De la manière dont tu abandonnes la terre, c'est de la même manière que tu entreras dans la prochaine étape. Si tu pars aigri d'une église, tu entreras aussi aigri dans la prochaine église. Donc, si tu peux être ou ne pas être, ce sont le genre de questions que l'on me pose. Cependant, ce que j'aimerais te mettre à cœur est « agis et marche s'il te plaît toujours dans l'amour ». C'est cet amour inconditionnel. Si tu dois partir, alors continue d'aimer ces personnes et ne parle pas en mal d'elles, ni ne les critique pas. C'est important que nous apprenions à ne pas juger. Je connais énormément de personnes et j'ai beaucoup d'amis. J'ai eu une connaissance qui disait « Ce n'est pas parce que ma famille devient particulière ou seulement parce que j'ai différents points de vue que j'abandonne ma famille. Elle reste encore et toujours ma famille. Ceci n'est donc pas une raison de le faire. » J'ai d'autres amis qui disent « J'étais assis ici dans ce local et tout à nouveau il était dit depuis la chair, un message selon l'Ancienne Alliance. Et en plus, il était accusatif, agressif, envers tout ce qui est enseigné selon la Nouvelle Alliance. Ces vérités sont toujours attaquées et critiquées, puis ils parlent en mal de ce qui, pour moi, aujourd'hui, est le plus précieux. Ainsi, il m'est impossible de continuer de travailler avec eux. Regarde, je suis un grand partisan pour amener les chrétiens à maturité. J'ai certaines choses très fortes dans mon cœur. Et une de celles-ci est la certitude que les chrétiens doivent agir selon leur conscience. Je sais bien que pour les uns, leur conscience est faible et pour d'autres, elle est très forte. La Bible nous le dit déjà, mais elle dit aussi que celui dont la conscience est faible ne devrait pas sans cesse agir à l'encontre de sa conscience. Bien entendu que je ne parle pas de péché, car le péché est et reste un péché. Si tu n'as pas mauvaise conscience en péchant, alors ceci est faux. Ce qui est clairement défini comme péché dans la Bible le reste. Ancienne ou Nouvelle Alliance, c'est pareil. Mais je parle de choses qui ne sont pas mentionnées comme noir ou blanc. Elle ne te dit pas avec qui ou qui tu devrais avoir ou pas de communion. Elle ne dit pas non plus dans quel sens aller avec ces gens, rester avec eux ou pas. La Bible dit que tu devrais avoir une communion avec d'autres personnes et ne pas être seul parce que tu fais partie du corps et parce que le corps a plusieurs membres et que tu as besoin de relations.
Mais elle ne dit pas avec qui. Cela n'est pas écrit dans la Bible. Donc, ceci n'est plus qu'une question de ta conscience. Et tu devrais agir en conséquence. Si ta conscience te permet de rester dans une église où les prêches se font sur l'ancienne alliance, alors reste-y. Et tu aimes toutes ces personnes, ça c'est le principal. Réfléchis donc, tu as reçu la nouvelle alliance. Il y a éventuellement une église où tu es depuis bien des années qui ne permet et n'accepte pas cela, qui n'en veut pas et qui trouve ceci hérétique. Mais d'aimer, personne ne t'interdit de le faire. Alors, tu y vas simplement et tu les aimes. J'enregistrerai toute une série pour les personnes du mentoring sur le sujet de comment devrait être la véritable Église. Je crois que nous avons commis une grave erreur car nous avons confondu les cultes avec ce qu'est l'Église. Bien des personnes pensent que là où elles vont au culte, là automatiquement elles font alors aussi partie de l'Église. Il y a une grande différence si tu vas une fois ou 2 fois par semaine à un endroit afin d'entendre un prêche, de chanter quelques chants tous ensemble, les mêmes chants, ou si tu fais vraiment partie du corps de Christ. Car les 2 choses ne sont pas les mêmes, elles se différencient fortement. L'Église est un membre qui les unit les uns aux autres, qui s'abandonnent les uns les autres, qui s'entraident et qui sont là les uns pour les autres. C'est cela l'Église. Mais d'aller au culte dans un local est un rassemblement de chrétiens. Partout où les chrétiens se rencontrent, alors l'Église se rencontre aussi. Si l'Église représente les personnes, alors en allant manger une glace et en y rencontrant d'autres frères et sœurs de mon Église, ainsi l'Église vient de se rencontrer. C'est pourquoi aimons les gens et ne prenons pas trop rapidement la décision de juger. En disant que tout ce que tu as compris n'est pas reconnu dans ton Église, donc tu partiras. Tu pars, tu désires de partir. L'Église est bien plus que cela. C'est aimer, c'est apprécier, c'est aller ensemble le chemin, ensemble s'encourager, c'est aller loin. Se pardonner réciproquement. Il peut absolument n'avoir aucun problème, même si tu as reconnu et saisi la nouvelle alliance, et que tu restes encore toujours membre du corps qui n'a lui pas encore saisi et compris cela. N'oublie pas combien de temps Dieu n'a-t-il pas eu de patience avec toi, jusqu'à ce que tu aies saisi la nouvelle alliance et tout ce que tu as saisi aujourd'hui. Quelle incroyable bonté, quelle incroyable compatissance. Comme il est généreux avec toi, sois-le donc aussi avec tes frères et sœurs. Puis tu fais ce qui suit. Si quelqu'un dit « Oh, je ne peux plus être avec eux », ainsi laisse donc les gens aller en paix. Puis si tu as l'impression de ne plus pouvoir communier avec eux, car cela ne correspond plus du tout à tes convictions, alors pars en paix. C'est pour la paix que Dieu nous a appelés. Et c'est ce qui est beau de voir que le Seigneur est en train de bâtir son Église avec un corps où toutes ces séparations n'existent plus entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Regarde, finalement, il y a dans chacun de nous quelque part un petit pharisien qui se cache. Chacun a donc un certain besoin intérieur de donner l'impression d'être tout de même un peu mieux que ce qu'il est en réalité. N'est-ce pas ainsi ? Nous désirons un tout petit peu enjoliver la situation. Cela fait partie de l'humain. Mais bien entendu, nous devons déposer cette manière de faire, qui pourtant est toute humaine. Et c'est exactement la manière comme les pharisiens ont agi. Donc même pour tous ceux qui savent et disent que nous sommes une nouvelle créature parfaite en Christ. Car dans notre nature humaine, il reste tout de même encore toujours ce petit reste de pharisiens. Ceci nous aide à ne pas juger les autres, d'accepter qu'ils soient là où ils désirent être et dans l'église locale où ils désirent être, selon leur cœur et selon leur conscience.